Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 19. Mhm. Version lui suivant. Je lis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Amen. 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 Excusez-moi une petite seconde. Alors, la Bible déclare, écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu est les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu connaît nos œuvres. Il connaît chacune de nos œuvres. Et plusieurs changements, excusez-moi, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, papa. Papa. Gloire à Dieu. Je disais donc que plusieurs changements devraient prendre cours au fil des ans dans notre marche avec le Seigneur. On devrait observer plusieurs changements dans notre vie. Une autre dimension emmène un changement progressif qui témoigne que Dieu est réellement en train d'agir dans nos vies. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et ne pas avoir de résultats. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur pendant des années et ne pas voir Dieu opérer de grandes choses dans nos vies. La prophétesse Grâce est passée hier et elle nous a dit des choses. Elle nous a dit comment Dieu opère avec elle. Elle nous a dit comment Dieu a fait de grandes choses avec elle. Et nous devons savoir que cela n'est pas seulement son partage à elle. Cela devrait être notre partage à tous. Écoutez-moi, si notre Dieu est mystérieux, nous devrions être encore plus mystérieux que notre Dieu. Oh.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Si notre Dieu est mystérieux, nous devrions être aux yeux des hommes naturels plus mystérieux que notre Dieu. Les mystères de Dieu sont insondables. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle d'un être dont les profondeurs sont inouïes et inimaginables. Nous devons comprendre une chose, que les chrétiens doivent être des gens qu'on ne comprend pas. Les chrétiens doivent être des gens dangereux. Non pas dangereux dans le sens où nous allons nuire aux autres, non pas dangereux dans le sens où nous allons rentrer dans des scandales ou dans des histoires compliquées, non. Mais le chrétien doit être dangereux parce qu'il est celui qui dérange l'ennemi. Si le monde n'a pas encore compris la profondeur de Dieu, n'a pas encore compris le mystère de Dieu, il faut que nous puissions comprendre que le monde ne nous comprendra jamais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir la pensée de ce soir? Amen. Tu ne peux pas marcher 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec le Seigneur. Tu ignores ton appel. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu t'a suscité dans cette génération. Tu ne peux pas être dans l'église depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et tu n'as jamais opéré de miracle. Tu ne peux pas être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans l'église et tu n'as pas de témoignage à raconter. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu a fait avec toi? Lorsqu'on veut monter dans une autre dimension, nous devons comprendre aussi que c'est une évolution que Dieu est en train de faire avec nous. Et lorsque Dieu nous emmène dans une dimension où nous sommes en train de croître, nous sommes en train d'évoluer, cela ne se fait pas dans notre zone de confort. Cela ne se fait pas en toute, comment je peux le dire, en étant aisé. Cela ne se fait pas en aimant toujours ce que Dieu nous dit. Nous avons ramené un contexte de supériorité ou d'infériorité dans l'Église. En réalité, cela n'existe pas. Il n'y a pas plus grand au milieu de nous. Il y a simplement ceux qui ont décidé de se consacrer et de faire de leur vie de véritable sacrifice devant l'Éternel afin de marquer cette génération. Il y a de ceux qui ont pris conscience de l'importance de leur appel. Il y a de ceux qui ont pris conscience de l'importance de la mission que Dieu leur a confiée. Alors j'aimerais te poser une question ce soir. Tu marches avec le Seigneur depuis combien de temps? Et quel est ton appel? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que ce soir, tu peux répondre au fait que tu es connaisseur de toutes ces choses? Est-ce que tu peux ce soir nous dire que tu as la connaissance de toutes ces choses? Est-ce que tu peux ce soir nous dire que tu sais quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Et si tu as déjà commencé à accomplir cette mission, laisse-moi te dire que ce soir, l'Éternel t'interpelle et te demande de continuer à accomplir cette mission avec amélioration. Les chrétiens se comportent comme s'ils avaient déjà tout. Les chrétiens aujourd'hui se comportent comme s'ils étaient déjà arrivés. Bien-aimé, lorsqu'on aspire après une autre dimension,
Même si aujourd'hui, on parle à une montagne et la montagne se déplace, on n'est toujours pas satisfait. Lorsqu'on aspire à une autre dimension, même si on parle au ciel et le ciel fait tomber le feu, on n'est toujours pas satisfait de ces choses. Parce qu'on doit comprendre qu'il y a encore plus que cela. Nous ne devons pas nous contenter de nos résultats. La Bible déclare qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Bien-aimés, l'heure est venue où les enfants de Dieu doivent faire des exploits. L'heure est venue où les enfants de Dieu ne doivent plus être compris par le monde. L'heure est venue où les enfants de Dieu doivent manifester des choses que le monde doit trouver étranges. Lorsqu'on parle d'une autre dimension, on parle d'une hauteur. On parle d'une élévation. On parle d'un changement. On parle d'un changement. Et quel est le changement aujourd'hui que nous constatons dans nos vies? Quel est le témoignage aujourd'hui que nous pouvons donner? Il y a de ces choses qui ne sont pas que le domaine des pasteurs. Il y a de ces choses qui ne sont pas que le domaine des hommes de Dieu. Il y a de ces choses qui sont le domaine des enfants de Dieu. Bien-aimés, alors que Paul et Barnabas étaient en train d'évangéliser, ils ont réalisé tellement de grandes choses que là où ils se tenaient, on les a pris pour des dieux. Les hommes étaient tellement étonnés qu'ils ont pris Paul et Barnabas pour des dieux. Écoute, voici venue l'heure où tu dois devenir un mystère pour ceux qui te côtoient. Voici venue l'heure où tu dois devenir une énigme aux yeux de ceux qui te côtoient. Voici venue l'heure où on doit se poser la question, mais est-ce que cette sœur est normale? Est-ce que ce frère est normal? Parce que ce que ce frère dit ou la manière dont Dieu opère avec lui, on ne comprend pas ces choses. Nous sommes aujourd'hui dans une ère où, bien aimé, ce ne sont pas les sorciers qui devraient nous faire peur, c'est nous qui devrions faire peur aux sorciers. Nous passons notre temps à glorifier le diable. Nous devons arrêter ça. Nous devons avoir la mentalité de la nouvelle dimension. Et la mentalité de la nouvelle dimension, c'est aussi apprendre que toute souffrance que nous rencontrons n'est pas forcément souffrance pour nous tuer. Bien-aimé, est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Amen. Dieu peut permettre que tu fasses des erreurs sur le chemin du parcours afin de nettoyer ton entourage. Dieu peut permettre que tu fasses des erreurs sur le parcours afin simplement de te montrer quel est le cœur de ceux qui t'entourent. Afin que tu saches que dans la nouvelle dimension où le Seigneur te veut, il y a certaines personnes avec lesquelles il ne voudra pas que tu sois. En réalité, ce que toi tu appelles douleur, Dieu l'appelle solution pour te changer. En réalité, ce que toi tu appelles douleur, Dieu l'appelle échelle d'ascension. En réalité, ce que toi tu appelles douleur, ce que toi tu es en train d'appeler échec, Dieu l'appelle école de préparation pour un vainqueur. Non, tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de dire.
Je disais que dans l'école de la nouvelle dimension, Dieu peut permettre que tu souffres, Dieu peut permettre que tu manques, mais que ces choses sont en réalité une école pour toi afin de te faire grandir. Ces choses sont en réalité des points particuliers que l'Éternel est en train d'utiliser pour purifier ton entourage. Voilà pourquoi l'Éternel peut permettre que tu perdes un travail en réalité pour t'appeler à ses pieds afin que tu puisses le chercher. Or, ceux qui ont la mentalité de la nouvelle dimension, lorsqu'ils perdent un travail, lorsqu'ils connaissent un échec, ils se souviennent d'une chose. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, qui m'a emmené jusqu'ici? Parfois, le Seigneur peut accepter de te faire échouer pour te ramener à ses pieds. Ah. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Le Seigneur peut permettre que quelqu'un te lâche, quelqu'un te quitte pour te rappeler à lui. Oh. Dans la mentalité d'une autre dimension, nous devons comprendre que le Seigneur utilise toutes choses afin de nous emmener dans une autre dimension. Voilà pourquoi une personne qui vit dans une autre dimension connaît qu'un seul langage, c'est le langage de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit dans une autre dimension fait attention aux choses qui se déroulent autour de lui. Parce que cela peut être un message que Dieu lui adresse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir? Bien-aimé, dans la mentalité de la nouvelle dimension, Dieu peut permettre que les gens te fassent du mal afin que tu puisses révéler la miséricorde et le pardon de Dieu au-dedans de toi. En réalité, ceux qui vivent dans une autre dimension, ce sont des adorateurs qui pardonnent. Ce sont des adorateurs qui font miséricorde sans tarder, parce qu'ils comprennent une chose. Je ne suis pas en train de pardonner parce que ce que la personne a fait est normal, mais je suis en train de pardonner parce que je sais que ma relation avec Dieu compte plus que ce que cette personne m'a fait. Voilà pourquoi, lorsqu'une personne vit dans une autre dimension, elle n'a pas du mal à pardonner. Lorsqu'une personne vit dans une autre dimension, frères et sœurs, elle n'a pas du mal, aussi grande qu'est la profondeur de la douleur, à appeler la personne et à lui dire, c'est vrai que ce que tu m'as fait me fait également mal, mais seulement je te pardonne. L'une des choses qui fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à rentrer dans une nouvelle dimension, c'est parce qu'ils ont du mal à pardonner. Ce soir, peut-être que je suis en train de te parler et que tu réalises en réalité que la nouvelle dimension n'est pas concentrée que sur la prière, bien que la prière est essentielle. En réalité, ce soir, je suis en train de te ramener à des faits qui font que tu dois changer pour monter. Dans la mentalité de la nouvelle dimension, Dieu t'emmène à aimer comme lui. Dieu t'emmène à pardonner comme lui. Dieu t'emmène à faire miséricorde comme lui, il fait miséricorde. Dans la nouvelle dimension, Dieu t'emmène à approfondir ta relation avec lui. Dans la nouvelle dimension, Dieu t'enseigne les profondeurs de sa connaissance. Exode chapitre 34, versets 5 à 8.
Exode chapitre 34, verset 5 à 8. Je lis au nom du Seigneur, Exode 34, versets 5 à 8. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point de coupable, qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Ok, Je continue. Amen. je peux t'arrêter là. Merci. Dans une nouvelle dimension, Dieu nous emmène à approfondir notre relation avec lui en nous enseignant ces mystères. Vous savez, lorsque Dieu a voulu rapprocher Moïse de lui, il a décidé de lui montrer, sa patience. Il a décidé de lui montrer, l'expérience. Il a décidé de lui montrer, sa gloire. Celui qui aspire à une nouvelle dimension doit rentrer dans une connaissance des mystères de Dieu qui l'emmène à acquérir de l'expérience et à manifester la gloire de Dieu dans l'Église et dans son ministère. Non pas seulement dans son ministère, mais aussi dans sa famille et dans son milieu séculier. Bien-aimé, le monde est en train d'avancer. Les années sont en train de passer. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans une connaissance parfaite de Dieu si nous négligeons la parole. Troisièmement, Dieu nous emmène dans une nouvelle dimension avec lui en nous emmenant à faire plus que ce que nous faisions hier. À faire plus, à fournir plus d'efforts. C'est hier peut-être, tu faisais un peu d'effort. Dans une nouvelle dimension, tu dois être capable de faire plus que ce que tu faisais hier. Lorsque tu atteins une nouvelle dimension, les résultats que tu fournis en réalité ne te satisfait pas. Parce que tu comprends que Dieu veut faire plus avec toi. Il est temps que nous puissions fournir plus d'efforts. Ceux que nous considérons grands, en réalité, ce ne sont pas ceux qui font autre chose. Le secret de ceux que nous considérons grands, c'est en réalité le fait de rechercher Dieu en faisant plus que ce qu'ils ont accompli hier. Il y a des dimensions qui demandent des sacrifices. Il y a des dimensions qui demandent de mourir à soi et de vivre pour Christ.
Il y a des dimensions où Dieu, pour t'emmener là-bas, il va exiger que tu fasses 7 jours de jeûne à eau. Il y a des dimensions où tu veux que Dieu t'emmène là-bas. Il va exiger que tu lises ta Bible, oui, mais pas comme d'habitude. Il y a des dimensions où Dieu voudrait que tu rentres dans la révélation de la parole de Dieu. Il y a des dimensions, oui, tu veux que Dieu t'emmène là-bas, ok. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Écoutez-moi, il fut une période de ma vie où Dieu m'enfermait dans ma chambre. Il me disait, tu ne sors pas. Tu restes là et tu pries toute la journée. J'aurais pu dire non, Seigneur. J'ai beaucoup à faire dehors. J'ai trop de choses à faire. Seigneur, laisse-moi sortir. Laisse-moi un peu visiter tel endroit, tel endroit. Il me disait non, tu restes là. Et parfois, le diable va venir te dire, mais oh, mais il y a des jeunes de ton âge qui s'amusent. Ils sont peut-être au restaurant en ce moment. Bien aimé, l'un des mensonges que le diable aime utiliser contre les enfants de Dieu, c'est la comparaison. Et souvent te comparer à une personne qui n'a pas la même destinée que toi. L'un des mensonges que l'ennemi aime utiliser contre les enfants de Dieu, c'est de te comparer à ceux qui n'ont pas la même vie, qui n'ont pas le même corps, qui n'ont pas la même, le même, comment je vais le dire, la même position stratégique que toi dans le plan de Dieu. Bien-aimé, parfois le Seigneur va te dire, prends 3 jours de jeûne à sec. Je te dis, mais Seigneur, pourquoi? 3 jours de jeûne à sec, pourquoi beaucoup comme ça? Parfois, tu vas même dire, mais Seigneur, ah, peut-être que même je vais mourir. Mais quand tu oses, ta vie n'est plus jamais la même. Les assoiffés sont ceux qui ont décidé de faire de leur vie un sacrifice vivant devant le Seigneur. Voilà pourquoi un homme comme Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut dire, si je manque, je sais. Si j'ai, je sais. Combien parfois disent, ah, Seigneur, comme je n'ai pas l'argent là, je ne pourrai pas aller à l'église. Seigneur, frère, j'ai connu des gens qui parcouraient des kilomètres pour arriver à l'église à pied. Et aujourd'hui, quand je regarde comment le Seigneur les utilise, ça ne m'étonne pas. Le Seigneur veut te ramener juste à quelque chose. À ce que tu sois sérieux dans ce qu'il fait avec toi. À ce que tu sois sérieux dans l'œuvre de Dieu. À ce que tu te dises, j'ai fait, oui, mais je peux faire plus. Les disciples n'étaient jamais fatigués de faire l'œuvre de Dieu. Les disciples n'étaient jamais là en train de se plaindre que oui, j'ai déjà trop travaillé dans cette église. Maintenant, ah, je dois me reposer. Bien aimé, le repos n'est pas mauvais. Mais on se repose lorsqu'on a accompli de grandes choses. Nous voulons déjà nous reposer. Nous avons accompli quoi? Qu'est-ce que nous avons accompli pour nous reposer? Nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension. Sachant aussi que la nouvelle dimension donne les vertiges. Parce que dans la nouvelle dimension, Dieu peut permettre que les gens qui n'ont pas la même mentalité que toi te lâchent. Dans la nouvelle dimension, Dieu peut te permettre que tu sois dans une solitude où tu te demandes, mais Seigneur, est-ce que les gens ne me voient plus ou je ne sais pas? Non.
En réalité, Dieu te détache de ceux qui sont dans une dimension inférieure à toi pour te connecter à d'autres qui ont la même dimension que toi afin que vous puissiez impacter. Et oui, la séparation fait mal. Et oui, le Seigneur t'emmène souvent sur un chemin qui ne sera pas agréable. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Dans une nouvelle dimension, troisièmement, Dieu nous appelle à cultiver un esprit d'excellence. Si notre Dieu est le roi des rois, l'excellence doit être notre partage. Je vais terminer par là et nous allons prier. Je disais que troisièmement, Dieu nous appelle à avoir un esprit d'excellence. Dans une nouvelle dimension, tu ne peux plus faire les choses dans la médiocrité. Dans une nouvelle dimension, là où le Seigneur t'a positionné, c'est là où tu dois impacter par ton intelligence. C'est là où tu dois impacter par ton excellence. Est-ce que vous savez pourquoi aujourd'hui les gens ne nous respectent pas? Les gens ne respectent pas les chrétiens aujourd'hui. Les gens ne respectent pas même les hommes de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans ce que nous faisons, nous ne démontrons pas l'excellence. Lorsque tu es dans une nouvelle dimension, tu comprends que même si je travaille dans une agence immobilière, je dois être tellement excellent que les gens doivent demander c'est quoi mon secret. Lorsque je suis dans une nouvelle dimension, je suis dans ma salle de classe, je dois être tellement excellent qu'on doit se poser la question de savoir mais comment il fait tout le temps pour être premier. L'esprit d'excellence démontre que nous sommes dans une nouvelle dimension. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons un problème, nous les chrétiens. On va te donner du travail. Ah, ok. Mais c'est toi qu'on vient de trouver au travail en train de dormir. Mais pourquoi tu dors comme ça au travail? Ah, j'avais veillé de prière. Non, tu n'es pas équilibré. Tu as un problème. Bien-aimé, lorsqu'on atteint une autre dimension avec Dieu, on cultive un esprit d'excellence, non pas pour démontrer aux gens qu'on est meilleur, mais pour glorifier notre Dieu. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, en réalité, nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Et ta vie doit être à l'image de ton maître. Ta vie doit refléter la grandeur de ton Dieu. Ta vie doit refléter combien ton Dieu travaille au-dedans de toi et avec toi. Tu ne peux pas être chrétien, être dans une nouvelle dimension, et tu fais les choses, c'est comme si des choses on ne comprend pas. C'est flou. Non. Dans une nouvelle dimension, lorsque je sers Dieu avec excellence. Dans une nouvelle dimension, lorsqu'on me donne des fonctions quelque part, je prends cela au sérieux et je suis excellent dans mes fonctions.
Voici, j'annonce que le temps est venu où nous aurons des chrétiens qui vont se démarquer par leur excellence au plus haut sommet de l'État. Voici que l'heure est venue où nous aurons des chrétiens chefs d'entreprise. L'heure est venue où nous aurons des chrétiens qui vont démontrer la puissance de Dieu. L'heure est venue où nous aurons des chrétiens qui vont inventer des solutions que le monde ne connaît pas. Voici que l'heure vient où nous aurons des chrétiens qui parlent en langue, oui, mais qui bâtissent des choses remarquables. Voici venir le temps où ta lumière doit éclairer. Voici venir le temps où tu dois être plus sensible à la voix de Dieu. Une nouvelle dimension demande une sensibilité de l'esprit. Bien-aimé, dans la sensibilité de l'esprit, Dieu te parle d'une manière spécifique. Mais tu dois être à même de comprendre que là, c'est Dieu qui m'a parlé. Voici l'heure où toi qui étais caché, Dieu va te révéler. Dieu va t'emmener au sommet de la montagne. Afin que le monde découvre cette formidable personne que tu es. Bien-aimé, quand je vois la vie d'un homme comme Papa David Oyedepo, je suis dépassé. Il a non seulement l'onction dans l'Église, mais il a aussi l'onction hors de l'Église, à tel point que les présidents de tous les pays d'Afrique vont le chercher pour des oracles. À tel point que même certains présidents vont le voir pour qu'il leur prête de l'argent. Eh, j'imagine déjà une maman Nisfa, non seulement elle a l'onction, mais en plus elle a l'argent, qui fait qu'un président arrive chez elle et lui dit, maman, j'ai entendu parler de vous. Parlez d'abord sur ma vie et je vais vous parler des difficultés de mon pays. Est-ce qu'on ne peut pas collaborer? Est-ce qu'on ne peut pas signer des contrats? J'imagine déjà l'homme de Dieu à Saint-Christ être positionné quelque part où les grands hommes de ce pays cherchent à le rencontrer pour lui dire, mais comment tu fais? Enfant de Dieu, nous avons longtemps marché dans l'obscurité. Nous avons longtemps marché dans la compromission de ce monde. Mais maintenant, il est temps que nous puissions véritablement impacter, nous puissions véritablement être utiles dans le plan de Dieu. Tu t'es longtemps plaint de ta situation parce qu'en réalité, tu avais cessé de faire ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais ce soir, je t'annonce un repositionnement. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler de repositionnement, le Seigneur est en train de me montrer des saisons qui reviennent. Oh my God. Il y a de ces saisons où tu avais perdu beaucoup de choses. Écoutez-moi, voici la révélation que Dieu me donne. Il me dit ceci. Si les saisons sèchent, si les hivers reviennent, alors la saison où tu avais perdu revient afin que tu puisses gagner. Si chaque année il y a hiver, été, printemps, automne, sache que l'hiver où tu as perdu revient encore afin que tu puisses récupérer ce que tu avais perdu. Et cette fois-ci, le Seigneur est en train de me dire ceci.
tu n'es pas seulement en train de récupérer ce que tu avais perdu, mais tu récupères à plus 10 ce que tu avais perdu. On dirait Amen. que tu es en train de comprendre ce que je suis en Amen. train de dire. Le Seigneur annonce ceci, que voici que des saisons reviennent, où ce que tu avais perdu autrefois te sera restauré, mais fois 10. Yes. Alelele proche, alaba. Yes. Et brani anamasi pradi alabahate. Et pendant que je suis en train de parler de cela, je vois la servante de Dieu Emmanuel. Et pendant que je vois la servante de Dieu Emmanuel, je suis en train de voir le Seigneur en train de l'introduire dans une saison professionnelle. Et je suis en train d'entendre dans mon esprit stabilité. Amen. Et pendant que je suis en train de la voir, elle, le Seigneur m'emmène, oh my God, le Seigneur m'emmène chez Nivia. Nivia. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Les années que tu as perdues autrefois, les années où on t'a combattu dans ta santé, voici que le Seigneur oh my God, il te restaure non seulement dans ta santé physique, mais il te restaure dans ta santé physique et dans tous les aspects de ta vie. Voilà pourquoi je suis en train de voir une élévation s'opérer dans ta vie et le Seigneur est en train de me dire, ça sera au prix de ton sacrifice que je vais t'élever. Parce que le temps arrive où il va t'élever au-dessus de la montagne et tu vas, oh my God, et tu vas briller. Je suis en train de voir comme un feu en train de, oh my God, pendant que je suis en train de parler, il y a un feu qui va commencer à bouillonner au niveau de ton ventre. Et ça va commencer à toucher, oh my God, ça va commencer à toucher ton ventre et tout. Oh my God. La rose suprême de Hadiyabahatos. Leki la rise qui les braille de Hatos. Ou récite à la bahate. Voici que via le temps où Nivia, le Seigneur va t'élever et il va faire de toi une référence dans ta génération. Et pendant que je suis en train de parler de... Oh my God. Et pendant que je suis en train de parler de Nivia, le Seigneur m'emmène chez le prophète Asynchrite. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Que les années que les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam ont dévoré, le Seigneur est en train de te restaurer ces années. Et je suis en train de voir comme une promotion dans ton travail. Je vois non seulement une promotion dans ton travail, mais je suis également en train de voir une promotion ministérielle. Le Seigneur est en train de t'emmener dans une dimension tout autre. Où je suis, oh my God, je vois un ministère de puissance. Je vois le manteau qui est sur moi. Un manteau de puissance t'impacter maintenant. Et je prie que là où tu te tiens, tout ce qui est en train de te résister, que maintenant, pendant que tu es sous le son de ma voix, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu reçois ce manteau et toute emprise de l'ennemi, toute maladie, tout problème autour de toi, lâche maintenant au nom de Jésus. Et je te catapulte maintenant dans ta saison de gloire. Va, impact. Et sois une référence dans ta génération. Et pendant que je suis en train de parler de lui, oh my God, le Seigneur m'emmène auprès de cet Emmanuel. Est-ce qu'il est là? Et Radaba Yidebahosa, les Pranianamasite. Est-ce que cet est là? Shalabradi Hausa. Malerosa Kilabradi Hadi. Est-ce que cet est là? S'il n'est pas là, Shararabos, c'était. Reparato Satelia Rababos. Je vais te demander de débloquer ton micro et de monter en esprit pendant 5 minutes. Tu vas dire à Dieu, je rentre dans cette nouvelle dimension. Écoute-moi, le Seigneur est en train de me dire qu'il t'introduit dans une nouvelle dimension, non pas seulement pour te bénir, mais pour te maintenir dans la bénédiction.
D'accord.